Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa puissance se manifeste puissamment en vous au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes à notre programme spécial dénommé Séminaire spécial spécial délivrance. Voilà, on a abrégé SSD, nous sommes là, aujourd'hui c'est le premier jour de ce temps et je suis convaincu que Dieu fera avec nous au-delà de nos attentes. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse toi qui me suis ce matin, que sa grâce soit avec toi et que sa puissance se manifeste fortement dans ta vie, que le Seigneur ne te prive de rien ce matin, que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire. Si tu me dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Tu me dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, commence déjà à partager massivement. Commence à partager massivement ce matin. Commence à partager massivement ce matin. Accélère, accélère les partages, accélère les partages, accélère les partages. Fais-moi ce matin 20 partages, fais-moi 30 partages, fais-moi 40 partages. Prends le temps et partage avant que nous puissions rentrer dans ce moment fort, dans ce moment fort que nous allons vivre. Alléluia. Alléluia. Alors partage fortement, 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 fortement. Partage fortement ce matin. Partage fortement ce matin. Alléluia. Alléluia. Partage fortement ce matin. Partage fortement ce matin. Permets à d'autres personnes de pouvoir nous suivre. Partage, partage et aide d'autres personnes à suivre ce moment ce matin. Aide d'autres personnes à suivre ce moment ce matin. Aide d'autres personnes à suivre ce moment ce matin. Voilà, voilà, voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ramala katala yashe devila tabasat. Komalada baba 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 baba. Kerebelo tamamaye de besita malada bashe. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Partage, 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 partage ce matin. Partage à tous les amis, partage à tous les frères, partage à ceux avec qui tu es, partage, partage, partage. Accélère les partages ce matin, accélère les partages ce matin, accélère les partages ce matin. Et que Dieu te localise, que Dieu te bénisse, que Dieu opère dans ta vie pendant que tu partages. Alors ce temps que nous sommes en train de prendre est un temps assez spécial. C'est un temps dédié à la délivrance, c'est un moment assez fort. Voilà pourquoi je demande à chaque personne de partager massivement le direct de ce matin. Alléluia. Partage massivement parce que c'est un moment très fort. Le thème général de ce temps que nous vivons est intitulé renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Gloire à Jésus. Voilà, renverser les forteresses. Je suis béni d'être là parce que Dieu m'a fait la grâce de la vie.
Alors, je sais aussi que tu es béni d'être là parce que Dieu t'a fait aussi le don de la vie. Et donc, célébrons-le dans sa présence, célébrons-le dans sa présence. Voilà, célébrons ce don, célébrons cette grâce que Dieu nous accorde ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, accélère-moi les partages et nous décollons dans une minute. Accélère-moi les partages, accélère-moi les partages. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Accélère les partages, accélère les partages. Ça va chauffer ce matin. Renverser les forteresses sataniques, les forteresses démoniaques. Voilà, les forteresses de famille. Il y a des choses qu'on doit renverser. Et tu dois comprendre ce message avant de rentrer dans toute chose. Gloire à Jésus. Kosati la yabashata. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors bien aimé, prends ta Bible aussi ce matin avec moi, parce que là nous commençons notre moment de ce matin. Et je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Je bénis son nom pour sa présence. Je bénis son nom pour tout ce qu'il va faire ce matin. Et pendant ces 5 jours de cheminement, c'est un cheminement, c'est un séminaire de 5 jours. Et je suis... Alléluia, je suis convaincu. Je suis convaincu que Dieu va nous visiter puissamment, que le Seigneur va nous toucher puissamment, que quelque chose de puissant va nous arriver pendant ce temps que nous prenons maintenant. Alléluia. Alors dispose-toi et nous allons prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Élève la voix avec moi et rendons toute la gloire à notre Dieu et confie à notre Seigneur ce moment. Père éternel, je veux te rendre toute la gloire et je veux t'élever parce que tu es Dieu. Seigneur, sans toi, je ne suis rien car c'est toi qui fais l'homme que je suis. Seigneur, c'est grâce à toi, Papa, que je suis là afin de pouvoir prêcher ta parole, annoncer ta parole, Seigneur. Oh Papa, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour le contrôle que tu prends maintenant. Merci pour ta grâce que tu déploies maintenant. Merci Seigneur Dieu de gloire, Père, parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux, tu es adoré. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Papa? Comment ne pas te louer, oh mon Dieu? Rabelo kita malada baye temelo kita baye. Lodila ya baba 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 rememe kotila da ba shete belo da baba 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 rebebebebebe kontila da ba sheke tele yebayata mama kata bashe. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance,
Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce temps, d'agir fortement dans ce moment, de nous toucher Seigneur, de nous visiter Papa, au nom de Jésus. Je me soumets à toi Seigneur ce matin et j'implore ta miséricorde sur ma vie et sur la vie de tous ceux Seigneur qui suivent ce message ce matin, qui suivent ce direct Papa. Je prie afin que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie, nous sanctifie de toutes les souillures du péché et nous établisse dans ta présence et dans ton règne sur la terre. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je te recommande le contrôle, Papa, de ce moment. Je te recommande le contrôle de ce temps. Je te recommande le contrôle de ce qui sera fait ce matin. Papa, prends le contrôle de toutes choses. Dirige et guide toutes choses. Seigneur Saint-Esprit, que ta présence soit avec moi. Que ta présence nous dispose. Que ta présence véhicule le message ce matin et opère dans la vie de tes enfants. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits, Papa. Merci, ô Éternel, Dieu de puissance. Gloire et honneur à toi. Gloire et puissance à toi. Gloire et élévation à toi. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. En ton nom, Papa, que j'ai prié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons prendre 2 Corinthiens, le chapitre 10, que nous allons lire du verset 3 au verset 5. Amen. Deux Corinthiens, le chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, il est important de comprendre quelque chose de fondamental dans la marche avec Dieu. Et ce que je veux ce matin, bien-aimé,
t'amener à comprendre, c'est l'existence des forteresses, bien-aimés dans le Seigneur, qui perturbent l'évolution, le bien-être physique, matériel et spirituel de beaucoup de personnes. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu me suis, envoie-moi des cœurs. Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je veux sentir que tu es présent. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons déjà, bien entendu, comprendre par les forteresses? Quand on parle de forteresse, on fait allusion à une ville fortifiée, une ville gardée, à des colonnes de murs qui ont été élevées pour une protection. Les forteresses sont utilisées souvent comme des bunkers. Donc, des endroits où l'homme peut y être, et lorsqu'il y a la guerre, ou encore il y a des tentatives d'accès, cela ne peut être possible. Et lors de grandes guerres, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des forteresses qui ont été construites. Même pendant la guerre mondiale, les Allemands ont construit des forteresses qui existent encore jusqu'à aujourd'hui en France. Des forteresses qui peuvent être dans le sous-sol ou encore qui peuvent être de façon visible sur le sol. Donc les forteresses, les gens s'y mettent généralement soit c'est une ville fortifiée ou encore comme un bunker et une protection. Ici, dans ce contexte où l'apôtre Paul parle des armes spirituelles, il a dit, frères, les armes avec lesquelles nous combattons, il dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Donc si nous vivons dans la chair, ce que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur, n'est pas dans la chair. Le combat que nous menons, ou encore le combat nous sommes à mener n'est pas un combat charnel, ce n'est pas possible. Le combat, il est spirituel. Voilà pourquoi les armes avec lesquelles nous combattons ne peuvent pas être des armes charnelles, mais plutôt des armes spirituelles. Et avec ces armes-là, nous sommes capables de renverser des forteresses. Renverser des forteresses. C'est-à-dire que l'ennemi a élevé des forteresses qui bloquent ou qui constituent comme une barrière qui empêche l'homme d'y avoir accès. Mais avec les armes de Dieu que nous avons, nous pouvons renverser les forteresses. Donc, je suis en train de planter le décor afin que vous puissiez comprendre c'est quoi réellement les forteresses avant de rentrer maintenant dans les révélations de la parole. Gloire à Jésus. Quelqu'un me dit Amen et envoie des cœurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Paul évoque les forteresses ici, c'est la seule fois où le mot forteresse est utilisé dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, bien aimés frères, bien aimés sœurs, que les forteresses sont un peu comme les murailles de Jéricho qui créent une protection. Les forteresses peuvent encercler, soit de façon spirituelle, la bénédiction ou les bénédictions de toute une famille. Ce sont des dispositions spirituelles
un groupe de personnes bien donné. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que c'est une base de l'adversaire. Une base fortifiée. Jésus a dit, parlant de l'homme fort, il a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans l'avoir au préalable ligoté. Paul vient ici dire quelque chose. Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. C'est-à-dire, ce ne sont pas des armes qui ont été faites de main d'homme. Parce que les armes qui sont faites de main d'homme ne peuvent pas intervenir dans un combat spirituel. Les armes qui sont faites de main d'homme ne peuvent intervenir que dans un combat physique, dans une guerre physique, mais ne peuvent pas avoir accès au monde des esprits. Or, les forteresses dont la Bible parle ici, ce sont des dispositions spirituelles, des protections, des bunkers spirituels qui gardent beaucoup de choses et de bénédictions. Vous allez voir que, bien aimé, dans le temps des rois à l'époque, et même d'autres présidents continuent de le faire, on a vu lorsque Algérie a été attaquée, on a vu lorsque certains pays ont été attaqués, on a vu l'Égypte par exemple, pendant le printemps arabe, on a vu qu'il y avait des pièces qui étaient fortifiées comme des bunkers et qui cachaient beaucoup d'or, qui cachaient beaucoup de diamants, qui cachaient beaucoup de pierres précieuses, qui cachaient aussi beaucoup d'argent. Donc, vous allez comprendre avec moi que les forteresses, on les fait pour pouvoir protéger un certain nombre de choses. Et ils ont mis la main sur ces biens parce que les forteresses ont pu être infiltrées. Ils ont pu avoir accès à ce bunker afin de prendre ce qui est dans ce bunker. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que, bien aimé, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont toutes puissantes par la vertu de Dieu et elles nous permettent de faire quoi? De pouvoir renverser des forteresses. Il y a des forteresses qui doivent être renversées. Ces forteresses-là gardent des choses qui nous intéressent. Il y a des forteresses qui gardent beaucoup de grâce et de bénédiction des gens dans une famille. Et ces forteresses-là sont toujours gardées de façon spirituelle par des démons, par des hommes forts, par des esprits puissants. Mais si l'apôtre Paul dit que nous pouvons, avec ces armes de Dieu, avec ces armes toutes puissantes, venant de Dieu, bien aimé, nous pouvons renverser les forteresses. Ça veut dire que ceux-mêmes qui gardent les forteresses ne pourront pas tenir devant ces armes que nous allons utiliser. Donc quelqu'un comprend avec moi que les forteresses que l'ennemi élève, ce sont des bunkers, des murailles, de grandes murailles qui protègent un certain nombre de patrimoines, qui gardent des choses qui appartiennent au peuple de Dieu ou appartiennent à une famille, qui peuvent appartenir à une lignée, qui peuvent appartenir à une nation, qui peuvent appartenir à une ville ou à un village. Mais comment renverser ces forteresses? Nous allons y arriver. Et c'est ça même le but de ce séminaire, de ce SSD. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, alors nous comprenons par là que des forteresses existent. Il y a des forteresses qui existent. Dans des familles, il y a des forteresses qui existent. Des forteresses, bien-aimées dans le Seigneur, élevées par l'ennemi, avec l'accord et le soutien de certaines personnes dans la famille.
C'est-à-dire des gens qui sont dans les alliances avec ces entités spirituelles et qui ont vendu à ces entités spirituelles, ont vendu certaines bénédictions. Des gens de la famille qui ont été placés dans ces forteresses. Quand Jésus était en train quand Satan était en train de tenter Jésus dans le désert, après le jeûne de 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il a amené et lui a fait voir tous les royaumes et leur gloire. Il a fait voir d'un clin d'œil tous les royaumes avec toute leur gloire, leur richesse. Et Satan lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois, car cela m'a été donné. Cela m'a été donné et je peux le donner à qui je veux. Qui lui a donné les royaumes avec leur richesse, avec leur gloire, pour qu'il puisse en disposer au point de pouvoir l'offrir à qui il veut? C'est bien entendu l'homme qui lui a donné. Ce n'est pas Dieu. Mais comment l'homme arrive à donner à Satan, bien aimé, des gloires et des richesses et des trésors? Comment l'homme arrive à donner des gloires, des richesses, des trésors, des patrimoines à Satan? C'est par le biais du péché. C'est par le biais de l'idolâtrie. C'est le fait de se prosterner devant Satan. Parce que lorsque quelqu'un se prosterne devant le diable, il donne la gloire au diable. Et du coup, le diable se dispose de lui et de tout ce qu'il possède. Et beaucoup d'hommes, bien-aimés, ont pactisé avec le diable. En le faisant, ne savaient pas qu'ils étaient en train de donner à Satan leur gloire, leur bien. Il y a des gens qui ont donné à Satan leur longévité. Parce qu'ils ont choisi de vivre peut-être dans la prospérité pendant 10 ans, pendant 5 ans, ou bien pendant 15 ans, et après mourir. Donc le restant de leur vie, ils l'ont donné à Satan. Beaucoup d'hommes donnent à Satan des choses qui sont précieuses. Dans les pactes et les alliances que nos arrières, pères ou grands-pères, bien-aimés dans le Seigneur, dans leurs alliances avec le diable, ont donné des richesses, ont donné des gloires, ont donné l'élévation, ont donné certaines choses à Satan. Des choses qui concernent leur descendance. Nos ascendants là ont fait tellement d'erreurs en pactisant avec le diable. Et cela, bien aimé, a été récupéré et placé dans des forteresses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant des forteresses dans ce texte-là, bien aimé, il va parler des forteresses, il va parler des forteresses en pluriel. Parce qu'il y a plusieurs forteresses. Il y a des forteresses qui gardent les mariages des gens. Il y a des forteresses qui gardent les finances des gens. Il y a des forteresses qui gardent l'élévation des gens. Il y a des forteresses qui gardent peut-être la santé des gens. Il y a des forteresses qui gardent les voyages, qui gardent l'évolution des gens. Il y a des forteresses qui gardent l'enfantement. Des forteresses bâties par l'ennemi, bâties par Satan, bâties par les démons. Et toute forteresse est gardée, frère. Il y a toujours des guetteurs, des gardes sur des forteresses, afin d'attaquer tout ennemi qui viendront attaquer la forteresse pour prendre ce qui est dedans. On ne peut pas créer une forteresse s'il n'y a rien à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles, par exemple, où il y a une catégorie de bénédiction qui ne peut pas arriver dans la famille. Il y a des familles où les gens vont étudier, ils vont avoir de gros diplômes, mais, excusez-moi, mais ils ne pourront pas, bien aimés dans le Seigneur, travailler à un certain niveau. Ils vont peut-être avoir du travail, mais c'est des petits postes. Travail de misère, avec un salaire de misère. Cependant, ils ont des diplômes que des gens qui sont peut-être occupent des positions élevées n'ont pas. Et vous allez peut-être remarquer que dans la famille, c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Et là, c'est une réalité. Le problème n'est pas physique. Le problème, c'est pas que vous n'avez pas la chance. Non, le problème, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, la réussite dans le travail et avec les diplômes a été placé dans des forteresses ou dans une forteresse là-bas bien sécurisée. Et tant que cette forteresse n'est pas renversée, tant que Jéricho n'est pas tombé, les bénédictions qui sont dans Jéricho qui appartiennent au peuple, le peuple ne pourra pas posséder. Il faut que les forteresses tombent. Il faut que les forteresses soient renversées. Jéricho était une forteresse. Jéricho était une forteresse. Il fallait que Jéricho soit renversé. Les forteresses de Jéricho soient renversées. Il le fallait. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais dans leur vie, il y a un esprit qui réclame quelque chose, qui vole quelque chose et qui place dans une forteresse. Une bénédiction, une grâce, dans un domaine précis, qui doit amener cette personne loin, ou à entrer dans la grande destinée que Dieu a réservée. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que cette bénédiction, cette gloire est placée secrètement et surveillée farouchement par des démons qui protègent la forteresse où la bénédiction a été placée. Je te parle des choses spirituelles ce matin, bien-aimé. Je te parle des choses spirituelles ce matin. Je te parle des choses spirituelles ce matin. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont en train de souffrir parce que leur bénédiction dans ce domaine où ils souffrent là se trouve dans une forteresse et cette forteresse la garde et protège. Cette bénédiction. Et qui met la bénédiction hors d'accès. C'est pourquoi vous verrez que ces personnes-là, malgré leurs efforts dans ce domaine précis de leur vie, malgré leurs efforts humains, cela ne peut être possible. Non. Tu comprends pas? Parce que si tu n'as pas encore la révélation que ce que tu cherches là se trouve dans une forteresse, tu vas tourner en rond. Tu vas lutter, mais tu ne pourras pas. Tu vas te battre, mais ça n'arrivera pas. Et tu ne comprendras pas pourquoi.
Tu te poseras des questions, mais où tu ne trouveras pas de réponse. Ce que l'homme ne sait pas, c'est que le fait d'aller se prosterner devant Satan ou encore devant une divinité quelconque, c'est-à-dire, tu donnes à cette divinité tout droit sur ta vie. Tout droit sur ce que tu possèdes. Parce que adorer une divinité, se prosterner, on adore ou on se prosterne avec tout ce que nous avons. On adore Dieu avec tout ce que nous avons. Voilà pourquoi on n'adore pas Dieu sans offrande. L'offrande ou encore le sacrifice fait partie du culte de l'adoration. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne savent pas qu'en se prosternant devant une divinité, on lui donne quelque chose. Que ce soit physiquement, que ce soit de façon spirituelle. On lui donne quelque chose. Et beaucoup de gens qui ont adoré dans nos familles, avant nous, qui ont adoré des divinités, peut-être que toi-même tu l'as fait. Bien aimé, tu ne sais pas que tu as donné ou encore ils ont donné des choses, beaucoup de choses, des bénédictions, des grâces à des divinités sataniques. Et quand ils prennent ça, ils placent ça dans des forteresses. Parce qu'ils savent qu'un jour, il peut y avoir combat à cause de ça pour venir récupérer. Donc il faut placer dans des forteresses. Et bien aimé, les forteresses sont inaccessibles. Parce qu'on construit une forteresse de façon stratégique. Pour ne pas qu'on puisse avoir accès à ça. On ne construit pas une forteresse avec des pailles. On ne construit pas une forteresse avec des bois où l'on peut mettre juste le feu et puis c'est fini, la forteresse tombe. On construit une forteresse, bien aimée, avec de grosses pierres. Et on le fait avec une épaisseur, mais pas possible. Je vous ai déjà dit que la forteresse qui entourait la ville de Jéricho, cette forteresse faisait 12 mètres de long, donc de hauteur, et 6 mètres de largeur. 6 mètres de largeur, donc 6 grands pas de largeur. Et tout ça, ce sont des grosses pierres qu'ils ont placées comme ça. Tu vas faire comment pour faire tomber une telle forteresse si ce n'est pas Dieu? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, les armes, même si nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont toutes puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Voilà pourquoi pour renverser les forteresses, il nous faut les armes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les forteresses qui ont gardé des bénédictions. Il y a des gens qui n'ont pas pu entrer dans certaines bénédictions parce que simplement ces bénédictions sont sécurisées dans des forteresses. Ah oui. Malheureusement, tu ne comprends pas. Le retard que tu as accusé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que, bien aimé, dans ce domaine précis, il y a des forteresses qui retiennent cette bénédiction et qui doivent être renversées. Qui doivent être renversées. Ce matin, je prophétise un remboursement. Je prophétise une restitution. Je prophétise le renversement des forteresses de ta vie.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen et reçois. Les forteresses sataniques et démoniaques. Il faut se lever. Il faut se lever spirituellement. Il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans le combat. Tu dois entrer en méditation. Tu dois entrer en méditation pour un discernement. Regarde ta famille. Observe. Et vois qu'est-ce qui vous a été volé. Quelle est cette bénédiction ou ces bénédictions auxquelles vous n'arrivez pas à avoir accès. Il faut observer, il faut regarder. Il faut discerner. Voir c'est quoi. C'est quoi ces bénédictions? Qu'est-ce que dans votre famille, quand tu regardes, tu vois que notre famille a difficilement accès à telle élévation, à telle bénédiction, à telle grâce, à telle chose. Peut-être qu'il y a une personne qui a ça, mais tout le monde n'a pas. Il y a peut-être juste 2 personnes, mais beaucoup d'autres n'ont pas. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui a été bloqué? Qu'est-ce qui vous a été volé? Qu'est-ce qui a été placé dans des forteresses qui vous êtes inaccessibles, qui vous est inaccessible jusqu'à aujourd'hui? Il y a des gens dont la famille a été pillée. Votre famille a été pillée par des démons. Votre famille a été pillée par des forts. On a vu pendant les commerces triangulaires, le commerce triangulaire, où les Blancs venaient en Afrique, piller l'Afrique des richesses sous-sol, piller l'Afrique des hommes valides. Prenaient des hommes dans des bateaux et des animaux pour partir avec eux. Ils étaient plus forts. Il y a des familles qui ont été pillées comme ça. Mais de façon spirituelle, donc par des esprits. Puisque la porte a été ouverte, les esprits qui sont des voleurs ont volé parce que le diable était voleur, les démons sont des voleurs. Voilà pourquoi ils peuvent te promettre le ciel, promettre la lune, promettre les étoiles et puis ne te donnent rien. Ah oui? Des familles ont été pillées. Des bénédictions ont été pillées de façon spirituelle. Le démon que vous avez ouvert la porte pour qu'il rentre dans votre famille. Oh, c'est notre Dieu, c'est notre divinité. Non, c'est ceci, cela. Il vous a pillé. Il y a des gens dans leur famille qui célèbrent le culte. Un culte ou des cultes à l'honneur et à la gloire des esprits des eaux, des esprits de forêt, des esprits de montagne, des fétiches. Célèbrent des cultes au vaudou. À des divinités asiatiques. Au Bouddha.
à des divinités sataniques. Ce que, bien aimé, beaucoup n'ont pas compris, c'est qu'en célébrant ces divinités, en les adorant, bien aimé dans le Seigneur, on leur donne tout droit. Tu leur donnes tout droit d'accéder à ta vie et de disposer de ta vie comme ils veulent. Et donc ils sont entrés par là et pillés les gens. Des vies ont été pillées, des grâces ont été pillées, des bénédictions ont été pillées et placées dans des forteresses. Mais ces forteresses, nous devons les attaquer. Parce que c'est là-bas que se trouve, bien aimé, ce qui t'a été volé. Et vous savez, frères et sœurs, sur toute forteresse, en place des gardes. Sur toute forteresse, il y a des remparts. Où les gardes se placent, des postes de garde. Ils font la ronde. Ils veillent. Ils guettent. Pour voir s'il y a une attaque de l'adversaire qui arrive. De l'ennemi qui arrive. Et si l'épée arrive. Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et donc nous devons renverser ces trucs. Voilà. Ces adorations aux démons. Hein, je vois ma fille qui écrit l'hindouisme. C'est tout ça. C'est tout ça. De ces adorations, de ces pratiques abominables, démoniaques. Ouvre des portes. Ouvre des portes à ces démons, à ces entités spirituelles. De pénétrer des vies et de voler la gloire qui doit arriver, voler la bénédiction qui doit arriver, voler l'élévation qui doit arriver, voler ce qui devait demain te servir à entrer dans cette grande destinée que Dieu a réservée pour toi. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous faire une révélation. Dieu appelle un homme, ce homme-là, cet homme s'appelait Gédéon. Lisez Juges le chapitre 6, tout le chapitre 6. Cet homme s'appelait Gédéon. Dieu vient rencontrer Gédéon et dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. La Bible dit, l'ange de Dieu parlait à Gédéon et Gédéon a dit, mais moi je suis vaillant héros, comment? Regarde comment les Madianites nous font souffrir. Et cela a duré 40 ans. Je me cache même pour préparer à manger, préparer à manger pour ma famille. Parce que si les Madianites me trouvent, ils vont me tuer. Dieu dit à Gédéon, mais écoute, c'est toi qui dois libérer ce peuple. C'est par toi que je vais passer pour délivrer Israël des Madianites. Les Madianites étaient un peuple nombreux. C'était un peuple nombreux. Un peuple nomade. Qui n'avait pas de pays, mais qui se déplaçait comme ça dans le désert. Et annexait des pays. Et Dieu dit que Gédéon devait se préparer pour le chasser. Une grande destinée attendait Gédéon. Cet homme avait tout pour réussir. Dieu avait placé déjà avant la fondation du monde la délivrance d'Israël en ce temps-là par un homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon devait entrer dans quoi? Dans sa destinée. Mais il y avait un problème dans la vie de Gédéon. Bien aimé, il y a souvent des forteresses qui empêchent la gloire que Dieu a réservé pour toi, qui empêche les exploits que Dieu a réservés pour toi. Et il faut que ces forteresses soient renversées.
Il y a quelque chose qui bloquait tout ce que Dieu a annoncé sur Gédéon. La grande destinée réservée à Gédéon était empêchée par quelque chose. Demande-moi, papa, qu'est-ce qui l'empêchait? Qu'est-ce qui pouvait empêcher ce que Dieu a réservé pour Gédéon? La prophétie est là. L'heure de l'accomplissement de la prophétie est arrivée. Mais il y avait un problème spirituel dans la vie de Gédéon. Il y avait une forteresse. Il y avait une forteresse. Dieu a parlé à Gédéon. Gédéon a dit, bon, si vraiment c'est toi mon Dieu, reste là et attends-moi. Je vais aller chercher mon offrande. Je viens te donner pour que tu puisses me bénir avant de partir. L'ange lui a dit, je t'attends, va. Gédéon s'en va. Il prépare son offrande. Il revient et il dépose l'offrande sur la pierre qui était devant l'ange. Et l'ange a touché avec son bâton. Le feu de Dieu est descendu, a consumé l'holocauste. Et il a disparu dans la fumée. Il a béni Gédéon. Mais là encore, il y avait un obstacle dans la vie de Gédéon. Il devait renverser une forteresse. On dit c'est quoi, papa? La forteresse que Gédéon devait renverser, c'était l'autel que son père a bâti. Comme pour rendre culte, un culte à Baal, une divinité étrangère, démoniaque, satanique. Son papa s'est prosterné devant Baal. Il a même un autel pour l'adoration de Baal dans sa maison, dans sa cour. Voilà le problème à la destinée de cet homme Gédéon. Dieu va revenir dans la nuit et réveiller Gédéon, dit à Gédéon, va et renverse l'autel de Baal. Va et renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père. Ce que ton père ne sait pas et ce que toi, Jérémie, ne sais pas, le fait que ton père adore Baal, toi aussi, tu es consacré à Baal. Baal dispose de vous et de tout, même de votre destinée. Donc ce que je veux faire avec toi là ne marchera pas si l'autel de Baal n'a pas été renversé. Donc il y a une forteresse là qui existait et qui bloquait leur grâce, leur bénédiction, bloquait l'entrée de Gédéon dans sa destinée prophétique qui était l'autel de Baal. Il y a des forteresses qu'il faut renverser. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux entrer dans la destinée que Dieu a réservée pour toi, il y a des forteresses que tu dois renverser dans ta vie. Dis-moi Amen 3 fois. Il y a des forteresses que tu dois renverser dans ta vie. Ces forteresses font obstacle. Ces forteresses font blocage. Ces forteresses empêchent l'homme de rentrer dans sa destinée. Il y a des forteresses que tu dois renverser dans ta vie. Dieu dit à Gédéon, écoute, il n'y a qu'une seule chose actuellement qui rend impossible ce que je vais faire avec toi. C'est l'autel de Baal. C'est l'autel de Baal, Gédéon. Il faut que tu renverses cet autel. Si tu ne renverses pas, Baal aura toujours droit et autorité sur vous.
Gédéon dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, va renverse. Mais quand tu finis de renverser, il faut que tu bâtisses un autel à l'Éternel maintenant. Comme ça, je vais avoir tout droit aussi sur toi pour pouvoir faire entrer la grâce et la bénédiction dans ta vie. Point barre. Sans hésitation, Gédéon se lève et il va. Il arrive là où il y avait l'autel de Baal dans la cour de son père. Dans la nuit là, il a renversé l'autel vers le milieu de la nuit. Cassé ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ces armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, elles sont toutes puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Oh, ce message est trop puissant. Pour renverser les forteresses. Nous devons renverser les forteresses qui existent dans nos vies. Les forteresses familiales. Les forteresses de nos familles qui renferment les bénédictions de la famille, les bénédictions des membres de la famille. Il y a des familles qui devaient être des familles présidentielles. C'est-à-dire, dans votre famille, il devait avoir des présidents de la République. Mais il y a des gens, le diable a volé ça. Cette gloire-là. Cette gloire de votre famille-là, le diable a volé ça. Personne n'est devenu président chez vous. Or, quand quelqu'un devient président dans une famille, frère, la famille est sauvée. Et la famille devient une famille honorée, même s'il n'est plus président. Vous devenez une famille présidentielle, avec tous les honneurs. Et comme on connaît bien le fonctionnement, les rouages, quand quelqu'un devient président, là, il va placer les gens de la famille. Les hauts, ils sont bien placés, haut placés. La famille sera glorieuse. Mais Satan a volé ça à des familles. Il y a des gens comme ça dans leur famille là, bien aimés dans le Seigneur. Il y a une femme qui devait être la femme du président de la République. L'ennemi vous a volé ça. Après, elle pleure parce qu'elle voit que l'homme avec qui elle était est devenu président de la République. Et elle n'a plus accès. Ce n'est plus elle qui est la femme du monsieur. Satan vous a volé ça. Satan vous a volé ça. Oui, Satan vous a volé ça. Satan a volé des opportunités dans la vie des gens. Satan vole des rencontres. Il y a des rencontres de destinée qui peuvent changer ta vie. Et cela a été volé, placé quelque part dans une forteresse. Ça fait que tu ne fais pas ce genre de rencontres-là. Tu rencontres seulement des gens qui vont te créer des problèmes. Au lieu de t'apporter des solutions. Oui. Peut-être même que le monsieur là te faisait la cour et puis tu ne voulais pas. Souvent vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Souvent quand l'ennemi vous vole votre bénédiction là, il y a des choses de bien qui devaient vous arriver là. Vous-même vous refusez. Le monsieur là, tu n'avais personne dans ta vie, hein, mais le monsieur là te draguait. Tu ne veux pas de lui, tu ne veux pas de lui, tu ne veux pas de lui. Le même matin, bim! Le monsieur devient président de la République. Ou il devait être premier ministre. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, ça fait mal. Tu dis, mais je suis passé à côté. Comment j'ai pu louper ça?
Satan t'a volé ça. C'est fini. Mais vous avez raconté l'histoire de cette dame. Quand elle était encore jeune, il y a un jeune aussi qui la fréquentait. Mais les parents de ce jeune-là de cette fille-là, n'aimaient pas le jeune. Parce que non, il est étudiant, il n'est rien. Pourquoi c'est derrière un étudiant que tu es? Tu sais que il faut aller chercher les gens qui travaillent, qui ont de bonnes positions. Pourquoi c'est un jeune? Parce qu'il n'a rien. Il était étudiant. Les parents là se sont opposés. Oh, ils se sont opposés. Vous savez, quand Satan a volé la gloire dans votre famille, là, vous-même, vous allez vous ériger contre la gloire qui arrive. Et demain, vous allez regretter. Oh. Donc la fille, là, finalement, elle a laissé le monsieur aussi. Il est parti, il a continué ses études. 10 ans peut-être plus tard, le monsieur était au volant de sa voiture. Il remarque, il a vu une dame avec un bébé au dos, avec un autre à main, dont elle a attrapé la main. Et c'est en train de marcher sous le soleil. Et il dit, mais attends, est-ce que c'est pas ma chérie là? De l'époque là. Il a garé devant et puis il est descendu de la voiture. Il est venu vers elle. La dame l'a reconnu, la dame avait honte. Parce que quand tu le vois, la fraîcheur, le teint, même la voiture qui roule là, tu sais qu'il a l'argent. La fille l'a reconnu. Ils se sont attrapés, ils ont causé, ils ont ri, dit, mais bon, tu vas où? Non, je vais à la maison. Ah, sous le soleil, là, il dit oui. Bon, monte, je vous dépose. Il est parti, il a déposé, tu sais où? Or, c'est dans la même maison familiale là, où il y a peut-être 10 ans là, où il est parti là-bas, puis le vieux l'a chassé là. Il est parti les déposer là-bas, il est rentré même saluer la famille. Les parents ont dit, mais attends, c'est pas le jeune homme qui était derrière toi? Il dit, oui, c'est lui. Il dit, c'est moi, papa. Il dit, ah, donc tu as retrouvé ta femme. Retrouvé ta femme comment? Or, le monsieur en question, il était juste en mission au pays. Il dit qu'on l'a installé, il est le président Afrique d'un groupe là, un groupe. Il est le président Afrique. Donc lui, il est logé à Ouaga, au Burkina Faso. Il est venu juste en mission, en séminaire, à Abidjan, et puis il va retourner. Il est dans un autre level, c'est un milliardaire, il a tout l'argent. Mais ils sont dans la même maison. La fille là, les gens l'ont enceintée plusieurs fois. Et puis elle est restée en famille. Il n'y a même pas eu un qui l'a pris pour dire, viens rester chez moi à la maison. La famille a dit, mais ta femme est là, tu peux la prendre, tout ça là. Il dit non. Actuellement, il est dans une relation très sérieuse. Là, même, il s'apprête à se marier. Il hésitait juste à cause des affaires, de voir comment les choses allaient se préparer, tout et tout. Mais sinon, ça va. Actuellement, il est déjà avec quelqu'un et que ce n'est pas possible. Il leur a donné l'argent, il est parti. La femme là a pleuré. Les parents là ont regretté. Mais c'était déjà tard. Quand Satan vole la gloire dans votre famille, c'est comme ça les choses là vous arrivent comme ça. Souvent toi-même tu t'ériges contre la chose de bien qui doit t'arriver. Tu dis non, je ne veux pas de ça. Or c'est ça là qui va normalement changer tout demain dans ta vie. Mais au moment opportun, tu n'as pas le coup d'œil, tu n'as pas le discernement. Parce que c'est quelque chose que Satan vous a déjà volé. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des forteresses que nous devons renverser, toutes forteresses sataniques. Parce que dedans se trouve beaucoup de grâce et de bénédictions. Des opportunités, des rencontres de gloire. Vous savez, il y a des gens que vous pouvez rencontrer comme ça. Juste un seul jour. Et le courant peut passer. Pas forcément pour une relation amoureuse, non. Mais pour peut-être une amitié. Mais qui va vous ouvrir des portes. Quelqu'un qui va te demander, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, je suis tant. Ah bon, ah d'accord, ok. Mais bon, moi j'ai beaucoup de relations dans ce domaine-là. Je peux t'aider à faire mieux.
Ah bon? Ok. Une porte s'est ouverte comme ça. Et quelque temps après, tu retournes dans la gloire. Mais quand cela a été volé dans ta vie, bien aimé, tu feras des rencontres. Mais ce sont des rencontres qui vont te créer des problèmes et des soucis. Des gens qui vont t'emmener en prison. Des rencontres qui vont te créer des problèmes de justice. Des gens qui vont t'amener dans la déchéance. Qui vont te faire descendre dans la boue. Parce que l'ennemi t'a volé quelque chose. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous puissions renverser toute forteresse démoniaque et satanique. On doit renverser les forteresses, on doit les renverser. Nous avons les armes nécessaires. Parce que nous avons Dieu avec nous. Nous avons les armes nécessaires. Parce que c'est avec les armes de Dieu que nous pouvons combattre. Nous avons les armes nécessaires. Les armes nécessaires pour pouvoir renverser toute forteresse satanique et démoniaque. Quand Gédéon s'est levé et qu'il est parti là renverser l'autel de Baal, les jours qui ont suivi, Dieu va dire à Gédéon, forme une armée. Gédéon forme une armée de 32 000 personnes pour attaquer les Madianites. Dieu dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux. Parce que si je vous donne la victoire avec ce nom, vous allez penser que c'est vous qui êtes fort et vous avez remporté la victoire. Vous allez voler ma gloire. Donc dis-leur que les gens vont mourir là-bas. Ceux qui ont peur n'ont qu'à rentrer chez eux. Et il y a eu 22 000 qui sont partis. Donc il est resté 10 000. Gédéon dit, je pense que c'est bon. Il y a 10 000 personnes. Dieu dit, non, vous êtes trop nombreux. Gédéon dit, mais les Madianites sont tellement nombreux, eux, ils sont presque millions. Dieu dit, vous êtes très nombreux. Dieu dit, amène-les. Fais-les marcher pendant longtemps et amène-les au bord d'une rivière. Et je vais voir comment ils vont boire de l'eau. Ils ont marché longtemps, ils arrivent au bord de la rivière. Et tout tellement ils avaient soif, ils ont mis toute leur tête dans l'eau là en train de boire, comme les chiens. Dieu dit, ceux qui boivent comme les chiens là, il faut les faire partir à la maison. Ceux qui prennent de l'eau dans leur main, qui ramènent dans leur bouche, et qui regardent en même temps pendant qu'ils sont en train de boire, ça c'est des gens qui sont très vigilants. Et la vigilance est très importante dans le combat. C'est cela que tu vas retenir. Quand Gédéon a chassé tous ceux-là à la maison, il restait 300. Dieu dit, voilà, l'effectif est bon. Partez maintenant. C'est avec cet effectif que Gédéon va remporter la victoire sur les Madianites. Les mettre en déroute. Et cet homme est rentré dans l'histoire d'Israël. Il avait un impact terrible en Israël. Gédéon. Lisez l'histoire de Gédéon. Juge 6, 7 et 8. Les 3 chapitres. 6, Juge 6, 7 et 8. Vous allez voir. Ça parle de Gédéon. Gédéon était très respecté en Israël. Il est entré dans cette grande destinée. Jusqu'à la mort de... Quand il est mort, quand Israël avait problème, il venait se prosterner devant la statuette de Gédéon. On lui a donné un nom, là, Jérubaal, quelque chose comme ça. Il a eu un grand impact. Il avait une très grande destinée. Mais une forteresse s'opposait à sa destinée. Tu peux avoir une grande destinée, mais bien aimé, une forteresse peut s'opposer à ta destinée. Voilà pourquoi il faut les renverser. Et durant ce séminaire de 5 jours, ce séminaire spécial délivrance, de 5 jours là,
Nous allons traiter spirituellement ces cas. Nous allons traiter spirituellement. Kosakata la katele kitakula kashida balada baleke sada balota bakata. Remelo kalaya shede belodi babalada bahentele kete. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu es puissant. Wow. Prie avec moi, élève la voix là où tu es, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cet enseignement, bénis le Seigneur pour ce moment, bénis le Seigneur pour sa grâce, bénis le Seigneur, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Rabalakatakale sharabalora balentala hatabaso. Sorabayere belati maloka tebeloro balaga bashenta la kase. Sora mama rebebebebebe riba kotoloro baba. Ramaleke tele yashida balata mama. Wow. Ramaloka tala yabashete. Élève la voix et commence maintenant. Tu déclares qu'avec les armes de Dieu ce matin, tu renverses toute forteresse satanique dans ta famille. Toute forteresse qui résiste à tes bénédictions. Toute forteresse qui résiste à ton élévation. Toute forteresse qui bloque ta vie. Soit renversée ce matin dans le nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier là où tu es. Prie le Seigneur. Rabaleke tabastoto. Rababake rebelota maye de belanto loko tabaye. Père, je renverse toute forteresse qui s'oppose à ma destinée, qui s'oppose à mon ministère, qui s'oppose à mes finances, qui s'oppose à ma vie, qui s'oppose à ma gloire, qui s'oppose à ma vie spirituelle, qui s'oppose à ma famille. Je prie au nom de Jésus, Père, que ces forteresses soient renversées par la puissance de Dieu. Oh Seigneur, avec tes armes puissantes, je renverse toute forteresse dans la vie de tes enfants connectés. Je renverse toute forteresse qui résiste à leur élévation. Je renverse toute forteresse qui résiste à leur bénédiction. Je renverse toute forteresse qui résiste à leur gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse toute forteresse qui résiste à ta percée. Je renverse toute forteresse qui résiste à ta santé. Je renverse toute forteresse qui résiste à ton élévation. Je renverse toute forteresse qui résiste à ton voyage. Je renverse toute forteresse qui se trouve devant ton mariage. Je renverse toute forteresse devant ton enfantement. Je renverse toute forteresse devant ta prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse ce matin. Je renverse les forteresses des problèmes. Au nom de Jésus devant toi, les forteresses de malheur. Je renverse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la libération dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance ce matin. Reçois la délivrance ce matin. Reçois la libération ce matin. Je renverse et je renverse. Je renverse et je renverse toute forteresse de malheur, toute forteresse d'échec, toute forteresse de retard, toute forteresse de non-accomplissement. Je renverse par les armes de Dieu. Je renverse dans les armes par les armes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabekata la kachete malada baba. Je renverse ces forteresses dans ta vie maintenant. Je renverse ces forteresses maintenant dans ta vie. Les forteresses qui t'empêchent de faire des belles rencontres. Les forteresses qui t'empêchent de faire des rencontres de destinée. Les forteresses qui t'empêchent de voir des portes de grâce s'ouvrir. Je prie ce matin que ces forteresses soient renversées. Que ces forteresses soient renversées, que ces forteresses soient brisées, que ces forteresses soient cassées, que ces forteresses soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je brise et je casse. Je brise
brise et je détruis. Je brise et je renverse toute forteresse qui résiste à votre élévation. Toute forteresse qui refuse maintenant que tu puisses monter à un autre niveau. Je prie ce matin que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit cassé, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse et je renverse toute forteresse de la sorcellerie dans ta vie. Toute forteresse de la sorcellerie dans ta vie. Je renverse et je renverse toute forteresse de mort prématurée. De mort prématurée. De mort avant le temps. Je renverse ces forteresses dans ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable échoue. Que les sorciers échouent. Qu'ils puissent rater leur cible. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te délivre. Te délivre de toute résistance. Te délivre de toute résistance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Que les villes fortifiées s'écroulent devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu entre en œuvre dans ta vie pour changer l'ordre des choses. La grâce de Dieu te rejoint. Ce que tu n'avais pas accès, que ce matin Dieu te donne accès. Que ce matin Dieu te donne accès à tous ceux dont tu n'avais pas accès. Les portes qui étaient fermées, verrouillées devant toi, que Dieu les ouvre dans le nom de Jésus. Toute forteresse est renversée. Toute forteresse est renversée. Toutes forteresses sont renversées ce matin dans le nom de Jésus. Devant toi. Rabalekete. Toute forteresse de non-accomplissement. Wow. Soit renversée ce matin. Soit renversée ce matin. Soit renversée ce matin. Soit renversé ce matin. Koseketele ketala yahota maye. Rababaroto loko shida malanta lakate. Sakoto riba balada maloya bahente leketi balada babahoto. Oh Seigneur, tu es tout puissant ce matin. Papa, visite et délivre. De là où tu es, la puissance de Dieu te visite. L'onction de Dieu t'apporte la délivrance. Les jougs sont brisés sur toi. Les jougs de la résistance du diable est brisé sur toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu de la libération. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance qui nous donne la victoire dans les batailles. Seigneur, sois élevé ce matin. Sois célébré parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es puissant. Papa, merci pour tes bienfaits. Merci, Papa, pour tes hauts faits. Sois élevé et sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse en ce matin, que sa grâce soit avec vous. Tous ceux qui veulent me contacter, le numéro défile au bas de l'écran. N'hésitez surtout pas.
Sois humble sincèrement du plus profond de ton cœur. Essaie de voir les autres supérieurs à toi. C'est pas parce que tu es plus belle que tu dois te foutre de tout le monde. C'est pas parce que tu as l'argent que maintenant que tu dois te foutre de ceux qui n'en ont pas. C'est pas parce que tu as atteint une certaine position que tu dois insulter maintenant tout le monde ou minimiser tout le monde. Non, demeure humble. Reste humble. Reste humble. L'humilité t'aidera à grandir davantage. Reste humble. Reste humble. Peu importe le niveau que tu as atteint en ce moment, reste humble. L'humilité t'aide, mais l'orgueil te fait descendre. L'humilité t'élève, l'orgueil te fait descendre, te fait tomber. N'oublie jamais ça. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, sois reconnaissant. Sois reconnaissant dans la vie vis-à-vis de toutes ces personnes qui t'ont aidé.